Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur au Festival du film d'Angoulême, un village ivoirien est ouvert sur place. En plus de vendre sa production cinématographique, le pays fait la promotion de sa culture, de son artisanat et de ses arts. La première dame, Dominique Ouattara, a inauguré ce village ivoirien. Lutte contre le paludisme, la caravane de sensibilisation a visité 10 villes du pays. Il a été question d'impliquer les politiques, les leaders communautaires et surtout les populations dans la lutte contre cette pandémie. L'étape finale a eu lieu dans la commune d'Atekoubé. Lutte contre l'avancée de la dégradation des terres en Côte d'Ivoire, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable planche sur la question. Une stratégie a été élaborée. Chris Diomondé et Grace Kando. La dégradation des terres, une préoccupation majeure en Côte d'Ivoire. 11% des terres sont concernées, soit plus de 3 millions d'hectares de sol, selon le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Cette situation est entre autres due aux produits de rente, l'érosion, l'exploitation abusive des essences forestières et minières et les feux de brousse. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable initie alors une rencontre d'échange en vue de trouver des stratégies de lutte contre cette dégradation. Avec la neutralité en matière de dégradation des terres, nous voulons freiner la dégradation des terres. Non seulement cela, mais faire en sorte que les terres perdues soient restaurées. Beaucoup d'actions ont été menées, des actions de sensibilisation, surtout en milieu rural où nous avons un taux de déboisement important. Je pense que ces actions aujourd'hui encouragent la population à reboiser, à replanter et aussi à utiliser les éléments, les engrais organiques. Les résolutions de cette rencontre seront présentées au gouvernement. Notre rapport, c'est d'accompagner le gouvernement, les décideurs et autres, pour qu'au moins on puisse reconvertir cette terre, pour qu'on puisse retrouver encore la forêt vierge. La Côte d'Ivoire entend marquer sa volonté d'assurer la restauration des terres dégradées en mettant en cohérence sa politique sectorielle. Cela passe par le renforcement des capacités des acteurs à travers la mise en place d'un système d'information sur les activités de lutte contre la dégradation des terres. Les musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent la fête de la Tabaski le vendredi 1er septembre prochain. Le Conseil supérieur des imams COSIM et le Conseil des imams sunnites CODIS l'ont annoncé. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a initié depuis 2014 une caravane de recyclage des chauffeurs professionnels de transport en commun. Il s'agit de réduire le nombre d'embouteillages et d'accidents sur nos routes. Cette caravane, qui est à sa 3e édition, a recyclé 123 conducteurs. Les premières et deuxièmes éditions organisées en 2014 et 2015 ont vu la formation de 450 chauffeurs. Élection générale en Angola, le MPLA, le parti au pouvoir, obtient plus de 64% des suffrages. Son candidat, João Lourenço, succède donc à la tête du pays au président José Eduardo dos Santos, qui a décidé de quitter le pouvoir après 38 ans de règne. Des résultats contestés par les deux principaux partis d'opposition. En Thaïlande, le verdict dans le procès de l'ex-première ministre pour négligence dans l'exercice de ses fonctions a été reporté à la fin septembre. Yingluck Shinawatra est passible d'une peine de 10 ans de prison. Le verdict devait être lu aujourd'hui, mais elle a expliqué être malade et ne pouvoir se rendre au tribunal. Les juges ne l'ont pas cru et ont émis un mandat d'arrêt contre elle. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis.